Et si Poppy Playtime, mais surtout le prototype, était une référence au film Coraline? Dans cette vidéo, je vous propose ma théorie sur ce sujet. Bien sûr, cela reste une théorie, donc vous pouvez ne pas prendre en compte tout ce que je vais vous dire pendant cette vidéo. Allez, on commence sans plus tarder. Pour commencer, on voit une ressemblance physique entre le prototype et la mère de Coraline. Ils ont tous les deux les mêmes mains aux doigts robotiques et acérés, des doigts très fins comme pour réaliser des expériences chirurgicales. On pourrait penser que le prototype a comme des grandes pattes d'araignée robotiques. Mais justement, la mère de Coraline a quasiment les mêmes jambes. Je trouve que le trailer publié par Mob Entertainment, où apparaît le prototype, ressemble beaucoup au générique du début de Coraline. Dans les deux cas, le prototype et la mère de Coraline créent plus ou moins des poupées. Dans le générique de Coraline, on y voit les mains de la mère qui conçoit une poupée qui ressemble d'ailleurs à la Coraline. Dans le trailer du prototype, on y voit qu'il cherche à créer quelque chose. Et on pourrait croire qu'il cherche à créer des poupées de Poppy. Oui, justement, car au début du trailer, on peut voir plusieurs têtes de Poppy. À la fin du chapitre 4 de Poppy Playtime, le prototype dit à Poppy: What are you going to do with me? I've got something special in mind. I prepared it just for you. un traitement spécial juste pour toi. On peut donc clairement penser qu'il cherche à créer quelque chose avec Poppy. Ce qui nous montrerait la ressemblance entre les deux vidéos. Les créateurs de Poppy Playtime ont donc pu s'inspirer de Coraline pour créer la poupée emblématique de Playtime Co, Poppy. Dans Coraline, les autres parents sont gentils et prêtent de l'attention pour leur fille. Contrairement aux vrais parents de Coraline, qui s'en fichent de leur fille, tellement ils paraissent submergés de travail. Coraline aime les autres parents, elle voudrait rester avec eux. Pour qu'elle puisse rester, il lui oblige à mettre des boutons à la place des yeux. Pour qu'elle soit exactement comme eux. Ils veulent donc l'empêcher de partir, qu'elle reste avec eux. Et cela par un moyen cruel. Le prototype fait exactement la même chose avec Poppy et les autres jouets. Il les retient prisonniers. Il leur empêche de s'enfuir de Playtime, les réduisant à la errance et la folie. On le voit dans une cassette de Poppy Playtime chapitre 4. Prototype says we can't leave. Not now, not ever. Ni jamais. Les jouets resteront donc toute leur existence coincés dans Playtime Co. Quand on regarde le générique du début de Coraline, on pourrait penser que la mère de Coraline crée une poupée vaudou à l'effigie de sa fille. Elle pourrait alors la contrôler et l'obliger à rester à ses côtés. Le prototype fait la même chose avec les personnages dans Poppy Playtime. Il nous manipule tous. Il se fait passer pour un orphelin du nom d'Ollie. Il nous fait alors croire qu'il est de notre côté. Comme ça, on tue les jouets à sa place. Il se prend même pour un dieu. Dans les paroles de la musique Sleep Wheel de CG5, il est dit « From the throat of a god », ce qui signifie d'un dieu imposteur. Le prototype prend vraiment tout le monde de haut, c'est normal puisqu'il est l'antagoniste principal du jeu. Pour finir, regardez ces affiches. Celle de gauche, c'est celle du chapitre 5 de Poppy Playtime, et celle de droite, c'est celle de l'affiche du film de Coraline. Et franchement, les deux se ressemblent énormément. On y retrouve l'idée que le prototype et la mère de Coraline surpassent et manipulent Poppy et Coraline. D'après cette théorie, on a vu que Poppy Playtime, mais surtout le prototype, faisait donc référence à Coraline, mais surtout à la mère de Coraline. J'espère que cette théorie vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à proposer vos théories en commentaire. C'était Mano Théorie et je vous dis à bientôt.